Par rapport au levier, en fait, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est hyper compliqué parce que regardez, là, on a eu une conférence qui était super. Moi, j'aime bien venir parce que du coup, je suis quand même assez loin et à chaque fois que je viens, je vois plein de gens que je connais et tout. Et en fait, bah, c'est chouette, mais en même temps, c'est complètement le problème. C'est que du coup, on est contre-initiés, etc. Les gens qui viennent sont déjà des gens convaincus, ils veulent juste avoir un peu plus d'informations, etc. Travailler leurs arguments quand ils vont être avec leur famille en train de manger une raclette, histoire d'être un peu précis, pointu et de ramasser la mise. Mais après, il y a le reste des gens qui, eux, ne sont pas informés. Et en fait, on voit que les freins, ils sont là aussi, parce qu'en fait, tout est verrouillé. Quand on dit à des gens, bah oui, mais il faut consommer comme ça, comme ça, comme ça, mais en fait, les gens n'ont pas l'information, et malheureusement, non seulement ils n'ont pas l'information, mais en plus, les médias, les politiques utilisent cette responsabilité individuelle pour dire, bah les gens ont qu'à s'informer, etc. Donc en fait, tout est verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'information aux enfants, on ne dit pas la vérité sur l'alimentation qui est vendue, on n'écrit pas en gros sur les produits, les industriels n'ont pas obligation de mettre du coup la nocivité du produit, etc. Donc ça veut dire qu'on laisse les gens acheter des choses absolument horribles, on laisse les industriels produire tout ça, on laisse des légumes, des fruits transiter avec des résidus de pesticides complètement hallucinants, et au bout du bout, de toute façon, en dernier lieu, on va dire aux gens, bah, vous n'avez qu'à pas l'acheter, c'est vous qui faites les choix, etc. Alors déjà, bah non, parce que c'est plus cher, mais en fait, pour ça, il faudrait augmenter les salaires, mais bon, c'est pas l'objet de ce débat. Mais enfin, voilà, donc du coup, au bout du bout, on dit aux gens bah, qu'ils ont qu'à s'informer, etc. Et en plus, il y a après des gens qui disent ah bah oui, ils sont un peu bêtes, ils savent pas qu'ils mangent de la merde. Enfin voilà, donc du coup, il n'y a aucune information qui est faite vraiment aux citoyens pour qu'ils soient éclairés. Donc ça, d'une part. Ensuite, les professionnels, il se passe exactement la même chose. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, les pesticides devraient être mais, complètement interdits. Le truc de il faut un peu, il faut nana, il faut laisser le temps aux gens de s'organiser. Non, enfin, on n'a plus le temps, il faut arrêter. Les pesticides, ça tue des gens, ça nous empoisonne, donc basta. Voilà, on va pas en faire... Enfin bon, ils jouent la montre comme le tabac, ils y arrivent très bien, ils sont très forts. Mais en tout cas, voilà, donc ça devrait même plus être un débat. Mais en tout cas, les agriculteurs, effectivement, quand on discute avec eux, ils vont dire, bah oui, mais moi j'utilise des produits parce qu'en fait c'est pas vrai, ça s'évapore, mais parce qu'ils ne sont pas non plus éclairés. On leur dit pas que le technicien qui vient n'est pas un technicien. C'est quelqu'un qui a fait un BEP force de vente, qui sait vendre des produits, il a sa petite fiche, il va les vendre, etc. Et vu qu'il travaille et qu'on a tous un ego en tant qu'humain, eh ben on a tendance à se dire que ce qu'on fait c'est bien et qu'on sait ce qu'on fait. C'est quand même difficile d'arriver, de dire bon je mets des produits mais je reconnais que j'y connais rien, que j'ai rien compris, que je suis bête et que ça je suis complètement inculte. Personne ne va faire ça. Donc en fait les gens sont persuadés, voilà. Et vu que dans les lycées agricoles c'est verrouillé par le ministère de l'Agriculture, qui est verrouillé par la FNSEA, qui a tout intérêt à continuer à vendre des produits, etc. et des semences et des OGM, à aucun moment les gens ne sont éclairés sur toute la chaîne. Donc forcément que le frein principal il est celui-là. Il y a pas les gens ne sont pas éclairés sur leur choix, ni ceux qui travaillent, ni ceux qui achètent. Et je vais vous donner juste un exemple. Quand tout à l'heure vous avez parlé de HVE, etc., c'était mon cheval de bataille. J'ai travaillé sur HVE pendant des années. Et du coup, vu que Virginie parle du conseil régional et tout ça, moi je peux vous donner un bon exemple. Il y a des années, donc je travaillais sur la problématique HVE. J'ai tout fait pour essayer de faire en sorte qu'on dénonce le fait que ça allait être un racket organisé sur les aides environnementales et qu'il n'y avait rien derrière. Je me suis retrouvée à plein de réunions à la région, etc., où on décortiquait ça il y a quelques années. Et juste pour vous expliquer comment ça se passe. Il y a eu la programmation de la PAC. En 2014-2015, ils ont changé la programmation de la PAC. Les maïsiculteurs ont très bien joué, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à négocier que s'ils broyaient leur paille de maïs, quand ils ont moissonné le maïs, ils broient, et que ça valait pour une rotation de culture. Okay, donc ça veut dire, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'ils ont toujours un coup d'avance. Pour ceux qui jouent aux échecs, à la FNSEA, ils sont au poil. Hein. Donc en fait, ils ont réussi à négocier que le fait de broyer ces pailles de maïs soit une rotation de culture. Donc ça veut dire que les aides environnementales, puisque du coup ils mettaient en place des aides, etc., des aides vertes et tout, enfin bref, et ben qui pouvaient abonder à ces aides-là, demander les maïsiculteurs, puisqu'ils faisaient une rotation de culture. Bon. Quand après HVE, du coup, a été mis en place, il y a une voie pour obtenir la certification, en tout cas, on va dire certification HVE, qui était que, en l'occurrence, on pouvait valoriser le fait qu'on faisait des rotations de culture et donc on favorisait la biodiversité, etc., puisqu'on faisait des rotations de culture. Donc les gars qui, du coup, avaient déjà, par le coup du maïs, obtenu le fait de dire qu'ils étaient en rotation de culture, donc ils favorisaient ça, ils ont pu abonder à cette certification. Donc être HVE et donc désormais avoir des primes environnementales puisqu'ils sont HVE.
Je me suis retrouvée à une réunion importante à la région où on discutait de ça, à expliquer que c'était du racket organisé, qu'il n'y avait rien au niveau après du champ d'application et que c'était du flan total. Et je me suis retrouvée à manger avec le responsable du service agricole et à lui remettre une couche. Et en fait, à un moment donné, il m'écoutait, il m'a dit « Non, Madame Balu, en fait, c'est pas possible ce que vous me dites, parce que si c'était ça, en fait, effectivement, ce serait de l'imposture. » Et en fait, je lui dis « Mais c'est de l'imposture. » Mais en fait, je lui en veux même pas, parce qu'en fait, cette personne-là qui travaille, en fait, comment elle travaille? Elle va pas se taper toutes les circulaires, etc. Elle a des conseillers, elle a des conseillères qui lui font des petites fiches, qui lui expliquent. Et ces conseillers, ces conseillères, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rendez-vous avec la Chambre d'agriculture, donc la FNSEA, qui va leur dire, mais vous voyez, il y a des rotations, des machins, des nanas. Donc en fait, ils vont pas dans les champs pour contrôler. Donc au bout du bout, les freins, ils sont là aussi. C'est qu'en fait, toute la machine institutionnelle est faite par des gens dont on pense qu'ils connaissent leur travail, mais au mieux, ils ne connaissent pas, et au pire, c'est verrouillé par du lobbying. Donc au bout du bout, et ben nous on est là en train de se dire mais pourquoi il se passe rien? Et pourquoi HVE ils touchent des primes? Et pourquoi maintenant on achète du pinard avec des gros macarons? Et que moi la dernière fois au supermarché j'entendais le truc qui disait HVE, la plus haute certification environnementale française. Oh. Toi t'es là avec ton caddie et tu dis bon allez, on va pas te taxer d'éco-terroristes. Donc voilà le frein. Merci beaucoup. Je suis désolée c'était un peu long.